Bonjour à tous, merci aux organisateurs de ce congrès de m'avoir permis de communiquer ce travail que j'effectue dans le cadre d'un post-doctorat au sein du registre bourguignon des cancers digestifs. Alors, excusez-moi. Avec les progrès thérapeutiques en oncologie actuellement, on observe une amélioration de la survie des patients atteints de cancer. Et en parallèle, on observe une explosion de la littérature scientifique sur les modèles de guérison. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin sur cette littérature, je vous invite à regarder la première référence, qui est celle de nos collègues belges. Donc, ces modèles de guérison, ils vont permettre non seulement une estimation de la proportion de guéris, mais aussi d'autres indicateurs tels que le délai de guérison statistique par post-estimation. Boussary et collaborateurs, par un changement de paradigme, ont proposé une approche plus flexible d'estimation directe du délai de guérison. Et ce délai, c'est le délai au bout duquel le taux de mortalité en excès va s'annuler. Donc, les hypothèses de ce modèle, c'est les hypothèses que l'on utilise dans le cadre de la modélisation de la mortalité en excès. Certaines de ces hypothèses ont déjà été présentées dans la présentation de Valérie Jousse. Je vous invite à aller regarder pour ceux qui n'ont pas pu suivre. Donc, il faut savoir que lorsque l'on cherche à modéliser la mortalité en excès, il y a des hypothèses à faire. Et l'hypothèse principale, c'est que pour un individu donné, sa mortalité observée est la résultante de deux forces attribuables d'une part au cancer étudié et d'autre part à la mortalité attendue dans la population suivie. Donc, cette mortalité attendue, une deuxième hypothèse, c'est de considérer que la mortalité attendue dans cette cohorte, elle est équivalente à la mortalité dans la population générale. Et cette quantité, elle est obtenue par les statistiques nationales. En France, c'est les données de l'INSEE. Donc, cette hypothèse, c'est ce que nous allons appeler l'hypothèse de comparabilité, qui n'est pas toujours tenable. Pour prendre en compte et s'affranchir de des biais qui peuvent survenir lorsque cette hypothèse n'est pas vérifiée, nous proposons une approche qui prend en compte les situations où les tables de mortalité sont inappropriées dans l'estimation du délai de guérison avec le modèle de Boussary qui, à ce jour, est le seul modèle qui permet une estimation directe du délai. Alors, ce modèle, c'est un modèle de mortalité en excès spécifique parce qu'en plus des paramètres de modélisation de la fonction, Boussary et collaborateurs ont introduit un paramètre taux ici qui va être le paramètre qui va capturer l'information sur le délai. Donc ce paramètre, il est fonction de covariables et de paramètres taux étoile ici. Et la fonction de mortalité en excès, elle est fonction de deux autres paramètres de forme alpha, qui peut être ajusté en fonction des covariables, et du paramètre bêta, qui est également un autre paramètre de forme. Donc, il faut savoir que une autre spécificité de ce modèle, c'est que la survie nette au délai taux va correspondre à la proportion de guéris. Ce modèle fait également partie, Boussary et collaborateurs ont montré qu'on retrouvait la forme d'un modèle de non-mélange si on essaie de redériver l'écriture des modèles de mélange, non-mélange classique.
Nous avons donc, pour corriger ce type de biais de non-comparabilité, pensé d'abord à introduire un terme de correction constant, ce qui veut dire qu'on suppose que tous les individus seront corrigés, la mortalité attendue pour tous les individus sera corrigée par le même paramètre estimé. Et l'estimation va se faire par maximum de vraisemblance. En plus des paramètres du modèle de Boussari, ici alpha, étoile, bêta et taux étoile, on aura le paramètre gamma. Donc, dans l'écriture de la log vraisemblance, on retrouve l'écriture classique d'une log vraisemblance d'un modèle de survie. Donc, on a donc delta I qui est l'indicatrice de décès. La première expression qui est la mortalité observée, que l'on permet justement d'être la somme de deux fonctions. Et on corrige avec gamma le paramètre, la mortalité populationnelle. Plus bas, là, on a le taux cumulé en excès. Et la dernière quantité qui est une quantité qui est une constante dans le modèle de Boussari. Et là, ça devient une quantité qui reste dans la log vraisemblance. Permet justement de capturer plus d'informations. Donc, après ce premier modèle, nous savons bien que ce modèle, il a des limites parce qu'on considère que la correction est la même pour tous les individus. Pour s'affranchir de cette limite, nous avons proposé un modèle de fragilité. Donc, dans la littérature, on retrouve des modèles de fragilité proposés dans le cadre de la mortalité en excès, les travaux de Zal et ceux de Rubio. Donc, on peut considérer, par exemple, que ce terme gamma suit une distribution gamma, une distribution de données. Nous, on a choisi une distribution gamma. Pourquoi? Parce que c'est une distribution qui est sur R+. Donc, on voit bien qu'il ne faut pas corriger ce paramètre de correction doit être positif. Là. Donc, pour avoir l'estimation du paramètre du modèle mu, qui est le paramètre de moyenne, et si le paramètre d'échelle d'une gamma, il faut d'abord réécrire la survie observée en fonction de la distribution gamma. Donc, on reconnaît ici l'écriture simplifiée, qui est où le premier terme, c'est la survie nette, le second terme, le taux cumulé populationnel, avec LG, qui est la transformée de la place d'une distribution gamma estimée au temps S. La log vraisemblance finale permet donc de comparer ce paramètre gamma dans la log vraisemblance par rapport au modèle constant. On a donc une correction de la table par cette quantité qui équivaut au ratio du paramètre de moyenne sur 1 plus 6 multiplié par le taux cumulé populationnel. Et dans la dernière expression de la log vraisemblance, nous avons cette formulation qui intègre bien les paramètres de forme et de moyenne de notre distribution. Nous avons par la suite validé ces deux modèles par une étude de simulation. Nous avons généré 1000 jeux de données avec 2000 individus. Le taux en excès, nous l'avons généré de sorte à avoir des délais de guérison précoces ou tardifs, avec également des situations de censure administrative précoce ou tardive. Donc, le taux attendu, il a été généré de sorte d'abord dans un cas où on avait une correction constante. Ici, en noir, c'est la table sans correction pour une année donnée. Donc, l'illustration, c'est sur une année donnée et une variation d'âge et un sexe donné à la table. Et on peut donc corriger par 0,5 ou 2 pour avoir la mortalité attendue dans la population générale qui va être inférieure ou supérieure à celle de notre population de référence. Donc, par la suite, nous avons également fait une génération en considérant que le terme
correction est une fragilité. Donc, on a en rouge un faible effet de correction avec une faible variabilité. En vert, un effet moyen de correction qui est inférieur à celle de la population de référence, mais avec une variabilité moyenne. En noir, on a une variabilité également moyenne, mais un effet qui est supérieur à celle attendue dans la population de référence. En bleu, un effet très fort. Nous avons donc comme critère de performance les biais, l'erreur quadratique moyenne et le taux de recouvrement empirique. Dans le cadre de cette présentation, je vous présenterai uniquement que les résultats sur les scénarios gamma égale 1 et gamma égale 2. Nous avons ici sur cette figure les biais pour les trois modèles CTNEH, un modèle avec une correction constante, FTNEH, une correction avec une fragilité, et TNEH, le Time to Null Excess Hazard Model de Boussari. Donc, premièrement, nous avons, lorsque le paramètre, il n'y avait pas de correction attendue dans les données, une bonne estimation de tous les paramètres de nos modèles. En revanche, lorsque la mortalité attendue ici était supérieure à 2, on voit bien que en bleu, le modèle TNEH sur les paramètres bêta, le paramètre de forme, et le paramètre taux, qui est le paramètre justement du délai dans la classe de référence, et taux 1 dans l'autre niveau de la variable catégorielle utilisée dans la génération qui était biaisée. En termes d'erreur quadratique moyenne, on retrouve également les mêmes tendances. L'erreur quadratique moyenne sont importants avec le modèle Boussari, alors qu'ils restent satisfaisants avec les modèles qui corrigent à table. En termes de taux de recouvrement empirique, on observe bien des taux de recouvrement avec les modèles qui prennent en compte la correction, des taux de recouvrement proches des valeurs nominales, 95%. En revanche, ceux avec le modèle de Boussari, ici, sont très éloignés des valeurs nominales. On voit bien que quand on n'a pas de correction attendue dans les données, les trois modèles marchent bien. Vous êtes en train de dépasser votre temps. Nous allons maintenant présenter l'application que nous avons faite sur des données du cancer du côlon, donc de la base commune Francine, de 36 591 patients diagnostiqués entre 1989 et 2015, âgés de 15 à 75 ans. Nous avons dans ce tableau les estimations des paramètres des modèles, donc les plus intéressants et dont l'interprétation est directe, c'est le paramètre taux. Donc, dans la classe de référence 65-75, donc la classe la plus représentative, et les hommes, donc hommes. Et après, nous avons les paramètres du délai dans les autres classes. Dans la classe des femmes, mu et psi, les paramètres mu, lorsque c'est un modèle constant, c'est correspond à notre gamma, et à notre paramètre de moyenne de la distribution gamma lorsque nous étions dans un modèle FTNEH. Et SN, c'est la survie nette à taux, qui correspond également à la proportion des guéris, comme je l'avais rappelé dans ce modèle. Et l'AIC, qui est notre critère de parcimonie. Donc, globalement, on voit que l'effet estimé, il est à 17 ans dans le modèle TNEH. Lorsque l'on implique la correction, l'effet, le délai, il devient très court avec le modèle avec correction constante, et le modèle avec fragilité, il raconte une autre histoire. Il dit qu'il y a il dit que le délai, il est moins de 17 ans, donc à 15,84 dans cette classe de référence. On a également une interprétation fine que l'on peut faire dans les autres classes grâce aux estimations de ce modèle,
dans cette application. Nous avons également les termes de correction qui sont classiques, qui sont similaires, 1,82, 1,81, mais le modèle avec fragilité raconte une autre histoire. Il y a une hétérogénéité qui est prise en compte ici. Et la survie nette, en utilisant une correction constante, serait de 0,81 et elle serait de 0,71 avec le modèle à fragilité, qui est le modèle le plus harmonieux. Monsieur Gunguna, vous pouvez aller rapidement à la conclusion, s'il vous plaît. Globalement, notre modèle avait de bonnes performances. Nos modèles proposés avaient de bonnes performances en fonction des hypothèses que nous avons dans nos données. Nous recommandons leur utilisation sur des données de registre. En termes de perspective, nous sommes en train de finaliser le développement d'un package R pour vulgariser l'utilisation de ces méthodes. Et nous comptons également investiguer l'impact de l'utilisation d'une distribution qui est mal spécifiée sur l'estimation du délai, et également prendre en compte des situations d'hétérogénéité individuelle du délai de guérison. Voici quelques références qui nous ont servi pour ce travail. Merci de votre attention. Je remercie également la Fondation ARC qui a financé ces travaux que je conduis dans le cadre de ce post-doctorat. Merci.